Bonjour à toutes et à tous, c'est Théo de GérerMaMicro.fr et aujourd'hui on va clarifier un point important. L'URSSAF et les impôts, ce n'est pas du tout la même chose en micro-entreprise, il y a une grosse confusion autour de ces deux entités et donc on va clarifier ça aujourd'hui sur Gérer ma micro. Vous allez tout comprendre sur l'URSSAF et les impôts, quelles sont les différences, comment cela fonctionne, comment est-ce que vous cotisez pour ces organismes et comment vous pouvez bien gérer vos obligations vis-à-vis de l'URSSAF et des impôts. Je m'appelle Théo, j'ai cofondé GérerMaMicro.fr, une plateforme qui vous permet de gérer efficacement votre micro-entreprise et d'être à jour de toutes vos obligations. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour créer votre compte gratuitement et découvrir Gérer ma micro. Alors on va commencer par l'URSSAF. Comment est-ce que ça fonctionne? L'URSSAF, elle finance ta protection sociale. C'est-à-dire qu'en cotisant à l'URSSAF, eh bien tu cotises pour payer ton médecin, l'hôpital, la pharmacie, la CAF, donc les allocations familiales, une partie de ta retraite et également des aides si tu es en situation de handicap. Donc l'URSSAF va vraiment gérer ta protection sociale. C'est un organisme qui va collecter tes cotisations et qui va ensuite les reverser immédiatement aux différents organismes qui gèrent ta protection sociale. Donc en fait, ce qu'on appelle l'URSSAF, c'est simplement l'organisme qui est chargé de collecter tes cotisations et de les redistribuer, mais c'est pas directement l'URSSAF que tu payes, c'est directement ta protection sociale et les différents organismes qui sont chargés de te verser les aides sociales auxquelles tu as droit, ou bien une partie de ta retraite. Voilà, c'est vraiment à ça que sert l'URSSAF, c'est pour ça qu'il est très important de cotiser correctement à l'URSSAF. Les impôts, c'est différent. Les impôts, la collecte des impôts se fait au moment de la déclaration de revenus annuelle, et les impôts financent l'État et les services publics. Donc tout ce qui est police, gendarmerie, armée, les écoles, les collèges et les lycées publics, les universités publiques, les routes, la justice et les tribunaux, et des actions de protection de l'environnement et de la culture. Tout ça, c'est le fonctionnement de l'État et c'est ce qui a attrait aux impôts. Donc quand tu payes tes impôts, c'est directement ces services publics-là que tu finances lorsque tu es en micro-entreprise. Donc on voit bien la différence entre l'URSSAF et les impôts. L'URSSAF, c'est ta protection sociale personnelle. Les impôts, ce sont des services généraux, communs à tous, ce qu'on appelle les services publics, mais qui sont évidemment essentiels au bon fonctionnement du pays. Alors, comment est-ce que l'URSSAF et les impôts sont collectés? On va faire un petit topo là-dessus pour que ce soit bien clair. En fait, ce sont deux déclarations complètement différentes. L'URSSAF, ça se passe sur ta plateforme auto-entrepreneur.ursaf.fr, sur laquelle tu vas déclarer à intervalles réguliers, tous les mois ou tous les 3 mois, ton chiffre d'affaires, et l'URSSAF va calculer en fonction de tes prestations un pourcentage sur ce chiffre d'affaires que tu devras leur payer. Et ce pourcentage sur ton chiffre d'affaires, eh bien c'est ça qui va permettre de financer l'URSSAF. Les impôts, c'est différent. Une fois par an, aux alentours du mois d'avril, du mois de mai, eh bien, tu vas faire ta déclaration de revenus annuelle. Donc, tu vas déclarer dans cette déclaration de revenus ton chiffre d'affaires de l'année. Les impôts vont automatiquement appliquer ce qu'on appelle un abattement, c'est-à-dire réduire d'un certain pourcentage ton chiffre d'affaires, comme une petite aide pour toi, et ensuite sur ce qu'il reste, eh bien, calculer un pourcentage que tu devras payer aux impôts. Donc ce sont à chaque fois des cotisations qui sont proportionnelles à ton chiffre d'affaires et qui permettent d'un côté de financer ta protection sociale avec l'URSSAF, de l'autre de financer les services publics avec les impôts. Ce sont donc deux choses très importantes, mais complètement différentes, et la méthode de calcul et le moment où ces cotisations sont collectées, eh bien ce sont deux moments qui sont complètement différents dans l'année. Alors comment faire pour calculer précisément ce que tu dois à l'URSSAF et aux impôts? Eh bien pour le savoir en temps réel, ce qu'il te faut, c'est un livre des recettes qui soit détaillé. Un livre des recettes qui va te permettre de suivre l'intégralité de tes transactions, de savoir exactement combien tu as encaissé en chiffre d'affaires. Si tu dépasses certains seuils, tu devras également payer la TVA. Bref, tous ces calculs sont faits de manière complètement automatisée dans la plateforme GérerMaMicro.fr. C'est une plateforme qu'on a créée qui est 100% dédiée aux micro-entrepreneurs et qui te permet de suivre exactement où tu en es et d'être à jour de toutes tes obligations fiscales et sociales. Et puis si demain tu as par exemple un contrôle de l'URSSAF, eh bien chez Gérer ma micro, on t'accompagne et on est là à tes côtés pour être sûr que ton contrôle se passe parfaitement bien. Alors la philosophie autour des impôts et de l'URSSAF, c'est la suivante. Dis-moi combien tu as encaissé, combien tu as gagné le mois dernier, sur les 3 derniers mois ou sur l'année qui s'est écoulée. Je te dirai combien tu dois à l'État et combien tu dois à l'URSSAF. C'est donc un système de confiance, basé sur la confiance, puisqu'on
s'appuie sur tes déclarations, sur ce que tu déclares comme chiffre d'affaires, pour calculer ce que tu dois d'un côté à l'URSSAF et de l'autre aux impôts. Mais la contrepartie de cette confiance qu'on t'accorde, eh bien c'est évidemment des contrôles réguliers et très fréquents au sein des micro-entrepreneurs, où on va te demander de prouver que ton activité est bien gérée, et c'est exactement pour ça qu'on a créé gereymamicro.fr. Quels sont les risques? Eh bien de mal déclarer et de mal payer ce que tu dois à l'URSSAF et aux impôts. Eh bien tout d'abord c'est une énorme prise de tête, puisque si tu as un contrôle de l'URSSAF et que ton activité est mal gérée, ça peut vraiment prendre des semaines et être très compliqué mentalement parlant, et le risque c'est tout simplement que si l'URSSAF et les impôts n'arrivent pas à correctement comprendre ton activité et quel est ton chiffre d'affaires, eh bien ils vont te faire payer des cotisations basées sur le pire scénario, c'est-à-dire qu'ils vont estimer ton chiffre d'affaires souvent à la hausse, s'ils n'arrivent pas à bien comprendre ton activité, et te faire payer des cotisations là-dessus, en plus de majoration et parfois de pénalités de retard. Donc ça peut être très compliqué mentalement si ton activité est mal gérée, si tu payes mal tes cotisations à l'URSSAF et aux impôts, et donc comme tu peux le voir, j'ai mis un petit dollar pour dire que ça peut se traduire en pénalité et en majoration de retard. C'est pour ça que chez Gérer ma micro, la plateforme est conçue pour t'accompagner et te permettre de piloter ton activité au fil de l'eau, au fur et à mesure de tes transactions. On t'envoie de nombreux rappels avec tous les documents obligatoires que tu dois avoir en ta possession pour que si demain tu as un contrôle de l'URSSAF par exemple, tu aies tout ce qu'il faut à leur fournir, que le contrôle se passe bien et que tu n'aies aucune pénalité de retard à payer. C'est véritablement notre objectif chez Gérer ma micro. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile et que tu as bien compris la différence entre URSSAF et impôts. Si tu veux en savoir plus sur geremamicro.fr, tu as le lien dans la description pour créer ton compte gratuitement. N'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à notre chaîne YouTube et je te dis à très bientôt sur geremamicro.fr.